Bien-aimés, soyez les bienvenus. Alors, juste une minute pour écouter ce message. Vous devriez traiter l'information que vous recevez. Pendant votre combat contre votre Goliath, vous êtes appelé à traiter l'information que vous recevez. L'information venant du monde naturel, l'information que vous colportent vos yeux et l'information que vous colportent vos oreilles. Ce que vos sens vous donnent comme information peuvent de temps à autre être un obstacle à votre foi. Dans le chemin de votre combat contre votre Goliath, alors vous êtes appelé à vaincre justement les informations que vous colportent vos sens. Regardons un passage rapidement. 1 Samuel 17, 4, il dit: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées, il se nommait Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. La présentation de Goliath va faire effet d'un boom dans l'esprit des enfants d'Israël. Alors, l'ennemi, lorsqu'il vient vers nous, il met l'accent sur la présentation. Il met l'accent sur l'image. Et Goliath, de par son image déjà, prouvait qu'il était un combattant irréversible, un combattant que personne ne pouvait renverser. Et la Bible dit que ce dernier était déjà grand de taille, il avait une armure impressionnante. Et de surcroît, il avait même une personne à côté de lui qui marchait avec son armure. La présentation de Goliath va donc faire peur à Saül et à son peuple. Bien-aimés, lorsque vous êtes face à Goliath, comprenez cela que Goliath viendra certainement avec des informations très très puissantes dans le but de déstabiliser votre foi. Et plusieurs ont vu leur foi se casser face à la présentation de Goliath. L'œuvre du diable, c'est de vous présenter des choses et de vous dire que vous ne vaincrez jamais ces choses. Et plusieurs personnes ont perdu la foi, ont abandonné le combat juste par la présentation. Goliath n'avait pas démontré quelque chose d'abord, mais la Bible dit que le peuple d'Israël, Saül et son équipe commençaient par fuir. Est-ce que vous ne fouillez pas devant les situations juste par la présentation? Est-ce que vous ne fouillez pas devant les problèmes juste par la présentation d'un médecin, la présentation de la maladie, la description de la maladie? L'incurabilité de la maladie vous a déçu et vous a totalement éteint. Dans cette situation, Saül et son équipe ne pouvaient pas tenir, de parce que leurs yeux avaient vu et leurs oreilles avaient entendu. Alors, regardons ce qui va se passer lorsque David va arriver. Lorsque David arrive, la même chose va se reproduire. En 1 Samuel 17, verset 43, le Philistin dit à David: suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons après l'avoir maudit par ses dieux. Il ajouta: viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45, David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Goliath essaiera à nouveau d'intimider David. Tout ce que le diable fait, c'est de t'intimider. Tout ce que le diable fait, c'est de te vaincre d'abord mentalement. Parce que la guerre contre Goliath est d'abord mentale. La guerre contre Goliath est d'abord psychologique. Et Goliath a essayé justement de faire cette même œuvre contre David en lui disant: qui suis-je pour que tu viennes vers moi avec des bâtons? Est-ce que tu m'as bien regardé, David? Là, je te vaincrai. Je te mettrai par terre. Je couperai ta tête. Il a commencé par maudire David, par le nom de ses dieux. Il a commencé par dire des paroles fortes contre David. Il a commencé par déstabiliser David par ce que David pouvait entendre. Mais David a fait fi de cela. David ne s'est pas laissé déstabiliser par ses propos. Et par la suite, il lui dit: je couperai ta tête. Voici une information qu'il lui donne. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel.
afin que ces oiseaux se nourrissent. Voici une deuxième information, pour installer la peur et déstabiliser sa foi. Mais David était un homme de foi. Et voici à David de rétorquer, parce que quand le diable vous donne des informations négatives dans le but de vous déstabiliser, c'est à vous aussi de rétorquer, car la foi s'exprime. Alors David va rétorquer en disant, voici, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, et avec toutes ces armures. Mais moi, je te rencontre au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui même, je te vaincrai et je te renverserai. Dites une parole contre une parole. Dites une parole contre une parole. Lorsque le diable vous envoie des informations, donnez-lui aussi des informations. La foi s'exprime. Ne vous taisez pas, ne vous laissez pas déstabiliser. Et quand David a dit cela à Goliath, la guerre a pu commencer. Et David s'est assis sur le rocher de la foi et a vaincu Goliath. Vainquez votre Goliath en refusant de vous faire intimider par les informations que vous recevez. Que Dieu vous bénisse. Shalom.